nous laissons vraiment la sœur de nous conduire dans vraiment la prière d'ouverture. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. 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 Shalom, ma sœur. Bien-aimée, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On va bénir notre Père, on va l'élever, on va l'exalter. Tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette journée. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je veux te dire merci parce que tu as créé l'homme à la perfection. Merci de nous créer à ta ressemblance et d'être des créatures merveilleuses de toute ta création. Nous sommes ta gloire et l'incarnation de ton image. Merci infiniment, Père Céleste. Tu es la paix que notre âme recherche. Je veux te bénir, Papa, parce que dans les moments difficiles, tu es avec nous. Merci de nous protéger, de nous aimer. Mon âme t'exalte, te dit merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, comme aujourd'hui. Et pour les combats que tu mènes pour nous. Père, c'est grâce de ne pas se retrouver à l'hôpital, en train d'agoniser, Papa, la vie et la mort. C'est pour cela nous sommes devant face encore, toi. Merci. Merci. Que ta volonté soit faite aussi de ma vie. Manifeste-toi, Papa. Nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur, Papa, te rendre toute la gloire. Nous voulons être reconnaissants pour la santé, la vie. Merci pour ton amour. Tu es le seul Dieu juste et qui sauve ses enfants de leurs souffrances. Père, si les mystiques, les francs-maçons, les sorciers, les magiciens, les occultistes, cabalistes, marabouts, petits chefs, Papa, et autres, viennent démontrer qu'ils sont forts et qu'ils peuvent te terrasser, la Bible nous dit le règne appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu et la gloire appartient à Dieu. Amen. Merci, ta puissance, ta grandeur soit élevée éternellement. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci, merci, amen. Bien-aimés, je vais vous exhorter ce soir encore sur un fait, la désobéissance. Bien-aimés, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est aller consulter les marabouts, les morts, les féticheurs, les voyants. Donc, la divination et la désobéissance sont égales. Quel que soit l'état dans lequel tu vas être, quel que soit ce que Dieu va faire dans ta vie, n'oublie jamais de ne pas désobéir à Dieu. Au principe de Dieu, ses ordonnances à ses préceptes. Il y a des personnes, quand Dieu les bénit, ils commencent à être orgueilleux. Bien-aimés, prions pour que malgré l'élévation, malgré ce que le Père va faire pour nous, quel que soit la place qu'il va nous donner, qu'on soit toujours obéissant à sa parole, qu'on reconnaisse l'autorité de chacun. Amen. Qu'il nous aide aussi à marcher selon ses œuvres. Amen. Parce que quand tu désobéis à Dieu, vraiment, c'est quelque chose qui te porte des conséquences graves. Et on a vu aussi dans la Bible de certains rois qui ont désobéi au Père et ça les a causé des conséquences très graves. Donc, bien aimé, je vous exhorte ce soir. Si avant tu partais chez les marabouts, maintenant que tu as mis le pied dans la maison du Père, il faut arrêter. Amen. Si avant tu avais des coutumes dans la famille où vous adorez des fétiches, des choses, mais une fois que tu as mis le pied dans la maison du Père, il faut arrêter. Parce que c'est une désobéissance aussi à la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu est contre cela. Et aussi des personnes aussi qui ne peuvent pas vivre aussi sans aller avec un homme, une femme avant le mariage. Le Père dit on doit rester comme ça jusqu'au mariage. Donc je vous exhorte chacun de nous à vraiment obéir au Père pour que nos vies soient meilleures. Parce que c'est pas facile, mais on n'a qu'à lui demander, il va nous aider. Avec lui, c'est possible. Parce que c'est lui qui peut nous aider. Et aussi, je vais parler d'un fait aussi. Il y a des gens, ils font les pratiques, ils vont chez les marabouts, ils font des choses même qui ne sont pas bien, ils ont des fétiches et tout. Et ils font du bien. Ils donnent des grosses enveloppes partout, dans les églises, dans les orphelinats, ils font du bien. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tu continues à aller chez les marabouts, tu adores tes fétiches, tu es devant les statues, mais ça là, c'est une désobéissance au Père. Pourquoi tu vas penser que quand le jour tu seras devant le Père et tu vas lui rappeler tout le bien que tu as fait aux gens, il va dire, je ne te connais pas. Est-ce que quand tu partais dans ma maison, est-ce que quand tu m'as accepté, tu as abandonné d'adorer tes fétiches? Est-ce que tu m'obéissais? Est-ce que tu suivais mes commandements? Donc, bien aimé, ne disons pas que on paye les dîmes tous les mois et on est dans la désobéissance et on sera avec le Père un jour. Donc, non, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce soir, je vous offre tout un chacun de nous à obéir au Père, à ses principes, à tout ce que la Bible nous dit. Donc, demandons l'aide de Dieu qui nous aide vraiment à obéir à sa parole pour qu'un jour, on soit auprès de lui. Donc, prions. Si chacun se reconnaît ou il ne se reconnaît pas, lui-même, il voit aussi dans sa vie qu'il y a quelque chose auquel il a attaché. Nous demandons pardon au Père qui nous aide pour qu'on puisse se détacher de cela, pour qu'on soit des enfants obéissants, pour qu'on soit des exemples pour le Père. Bien-aimés, aimons la voix vers le Père et demandons-lui pardon. Confessons nos péchés et n'oublions pas aussi de pardonner tous ceux qui nous ont offensés, parce que nous aussi on doit pardonner. Si on ne pardonne pas, le Père ne peut pas nous pardonner. Donc, prions peu de Dieu. Éternel des amis, tout-puissant Dieu de gloire. Je veux te remercier encore, papa, parce que c'est toi qui nous parles, papa. C'est toi, éternel des amis, Seigneur, papa. Tu nous enseignes, nous instruis, papa. Que ta parole est tout, papa. Toi encore, je veux te merci, Seigneur, pour ce thème que toi-même tu inspires la désobéissance de ta parole, papa. C'est vrai, papa. Nous sommes devant ta face, mais nous ne sommes pas députés totalement. Ce soir, nous venons humblement devant ta face, Seigneur, pour confesser nos péchés, papa. Peut-être qu'il y a un péché, ce n'est pas seulement les marabouts, il y a quelque chose d'autre, Seigneur, papa. Papa, tu connais la vie de tout un chacun de nous. Papa, je te demande pardon, Seigneur, car je reconnais, Seigneur, papa, mes fautes, je reconnais mes transgressions, Seigneur. Je te demande pardon. Aide-moi à être éternel des amis, un enfant obéissant à ta parole. Aide-moi, Seigneur, à obéissant, Seigneur, à tes commandements, à tes principes, Seigneur, à tes lois, Seigneur, papa, tes ordonnances. Aide-moi, papa, que je puisse y arriver avec toi, tout est possible. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, papa. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. À ta parole. Aide-moi, Seigneur, papa, à être ton enfant, Seigneur. Aide-moi à être un enfant obéissant, Seigneur, éternel des amis. J'ai besoin de toi. Je te prie aussi d'aider, Seigneur, mes frères ici présents, Seigneur, papa. Car tu connais la vie de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Pardon, papa. Tout ce qui est sorti, tous mes pensées, tout ce que mes yeux ont vu, tout ce que ma bouche a parlé, tout ce que mes mains ont touché, qui ne confessait pas toi, papa, je demande pardon, moi je t'en supplie. Aide-nous, papa, vraiment à être obéissant à ta parole, à être des vrais imitateurs de Christ. Afin qu'à travers nous, il y a des conversions, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, aide-nous. Merci, mon Dieu. Que toute la gloire te vienne au nom de Jésus de Nazareth de prier. Amen. 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 Bien-aimé, le sang de Jésus, sans le sang de Jésus, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui peut nous laver? Qu'est-ce qui peut laver nos péchés? Rien que le sang de l'agneau.
Qu'est-ce qui peut nous rétablir? Rien que le sang de l'agneau. Oh précieux est le flux qui me rend blanc comme la neige. Je ne connais d'autre source rien que le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus lave tout blanc comme la neige. Fais, peuple Dieu, élevons la voix vers le Père et appliquons ce sang précieux. Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix du Golgotha. Ce sang précieux qui nous a réconciliés avec notre Père. Parce qu'autrefois, on était très loin de lui, mais ce sang nous a réconciliés avec lui. Appliquons ce sang dans nos vies pour que nous soyons lavés de nos fautes, de nos transgressions. Prions de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci infiniment pour ce sang précieux. Merci Seigneur pour ce tas d'amour, Seigneur, que tu as prouvé envers nous, Seigneur, en donnant ton Fils unique qui est mort sur la croix du Golgotha. Et ce sang précieux a ruisselé, a coulé pour nos pauvres pécheurs, papa. Ce sang, Seigneur, papa, combat pour nous, Seigneur. Ce sang, papa, nous a rapprochés de toi. Parce qu'on était éloignés de toi, papa. Merci encore pour ce tas d'amour. Merci pour ce sang précieux, ce sang de la victoire. Ce sang qui nous a racheté du péché de la paix. Ce sang-là, l'éternel, pas la notre passion, Seigneur. Ce sang-là qui parle pour nous, Seigneur. Ce sang-là qui nous délivre des puissants des ténèbres. Ce sang-là qui nous sort, Seigneur, des puissants de mon éternel. Ce sang-là qui nous sort des services, Seigneur, de nos ennemis. Mais descends de la nouvelle année. Pour la nous comme pour développer ce que l'ennemi a destiné à nous, de Jésus de Nazareth. Que ce sang nous maintenant est un délit de péché des ténèbres au nom de Jésus de Nazareth. Coule maintenant et brise tout ce de maladies, envoûtements, tout ce que l'ennemi a semé à nous au nom de Jésus de Nazareth. De la nouvelle alliance, fais-nous sortir des prisons du monde des ténèbres. Sans de la nouvelle alliance, tout embargo, toute limitation que l'ennemi a semé dans nos vies au nom de Jésus. Ouvre maintenant et détruis tout celle qui parle d'origine des actes. Sans de la coule maintenant, il brille tout hôtel qui s'intéresse contre moi. Tout était tout enlèvement sur ma vie, tout ce qui était papa qui soit brisé, toute semence à mon frère et détruit, toute semence de ma vie soit brisée. Sans de la déracine tout pouvoir, déracine tout pouvoir, sans de la nouvelle alliance, donne-nous la paix, descend, prison, toute autorité, puissant de Jésus, sans de la nouvelle alliance. Descends le monde entier pour balayer le sang des innocents. Sans de la nouvelle alliance, coule maintenant. Nous et tout ce qui est mort, que ce sang précieux maintenant à la notre faveur, que ce sang précieux à la faveur de notre nation, de notre pays, que ce sang-là nous délivre maintenant de la main de nos ennemis, que ce sang-là nous sortit maintenant de la service de nos ennemis. Sang précieux, coule maintenant. Tous les liens qui environnent nos vies. Descends de la nouvelle alliance, tout dans la vie des enfants, et terrasse, enlève maintenant ce que l'ennemi a fait au nom de Jésus de Nazareth. Coule comme une armée, palais, maladie, mystique, tout ce que l'ennemi a caché, éternel des armées, quelle personne est morte. Descends et agis, sans de la nouvelle alliance, et brille tout pouvoir, ici, détruis tout chaud, toute maladie, tout envoûtement, votre vie soit détruit. Dans ce ministère, sans cours, dans ce ministère, cours dans ce ministère, cours, papa, je remets mon pays en tes mains, sans cours dans mon pays d'origine, dans mon pays de dépression, descends, allez, déloge, enlève maintenant toute maladie que l'ennemi a mis dans nos cœurs. Jésus de Nazareth, sans de la nouvelle alliance, enlève tous les maladies, fais sortir des enfants modèles, sortir des enfants, tous les maladies, les canaries, papa, tout ce qui t'ont fait, Seigneur, que tout cela soit brisé, la puissance de l'agneau, cours maintenant sur la vie de mes enfants, cours maintenant sans combat pour nous.
combat pour nous, qui nous fait sortir maintenant du monde des ténèbres. Merci, 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 merci. Que toute la gloire te revienne. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci, ton sang précieux qui passe notre faveur. Merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, quand on a le Saint-Esprit, on est conduit dans la vérité parce que Dieu est vérité. Donc, le fait d'être vers Dieu dans toute sa vérité, on doit obéir à tout ce que le Seigneur dit, ce qu'il nous présente, ce qu'il nous donne comme loi. Car il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père, de celui qui détient la vérité. Le rôle du Saint-Esprit, on a l'habitude de voir, c'est pas pour venir faire tomber les gens, non, ni de faire trembler les gens, non, c'est pas le rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il te conduit dans la vérité. Voici pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient en Christ, ils vont à l'église, mais ils ne connaissent pas la vérité. Voici pourquoi. Ils sont dans la servitude et le diable les manipule comme il veut. Si tu connais la vérité, même le plus grand monsieur du monde ne pourra avoir le dessus sur toi. Quand tu as la vérité, tu as toute la vérité, il ne peut rien contre toi. Donc, bien aimé, quand tu connais la vérité, tu connais aussi ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, bien aimé, je vous invoque ce soir d'invoquer le Saint-Esprit à nous conduire dans la vérité, rien que la vérité, pour que nous soyons des vrais imitateurs de Christ. Prions pour Dieu de gloire, Dieu tout nul n'est semblable à toi, Papa éternel. Tu nous as dit que tu ne nous as pas offert. Tu t'envoies le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de Papa, tu veux dire Dieu au dernier jour. L'esprit de paix, tu répands ton esprit sur nous, Père éternel, tu sens. Papa, descends dans ce lieu, descends sur nous, Esprit Saint, descends, Esprit de puissance, descends dans ce lieu, et agis. Descends avec ta puissance dans notre vie. Qui nous conduit dans ta vérité, rien que par la vérité. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on est dans la vérité, on est conduit dans la vérité éternelle des âmes. Papa, laisse le Saint-Esprit confondre notre identité avec toi. Marche sur ce mystère. Esprit Saint, prends contrôle. Tout est à fait de nous. Connaître notre identité avec toi, Seigneur. À chercher cette vérité, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous vraiment pour que nous soyons des vrais imitateurs de Christ, pour que nous te cherchons réellement, pour que nous faisons de toi notre meilleur ami, pour que nous mangeons avec toi, pour dormir avec toi, pour marcher avec toi, faisons tout avec toi. Esprit Saint, oh Père, dans la vie déjà arrivé, où tu vas te marcher la vérité afin que Père, nous soyons des vrais enfants et que le diable n'ait pas de dessus sur nous et que nous soyons éternels des armées, Seigneur, des vrais enfants de Dieu pour ne pas que le diable nous manipule, Papa. Parce que quand nous ne connaissons pas la vérité et que l'éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous ne connaissons pas notre identité, Seigneur, avec toi, le diable nous manipule. Ce soir, Papa, nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Papa, à nous accrocher réellement, Seigneur du Saint, de faire de notre meilleur, de dormir avec, de se lever avec, de faire tout avec lui, tout. Nous avons besoin de ton aide. Seuls nous ne pouvons pas arriver, mais avec toi, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc aide-nous, conduis-nous vraiment, connaître le Saint-Esprit, à nous accrocher réellement, faire du Saint-Esprit notre meilleur consolateur. Descends maintenant et conduis-nous dans cette vie. Conduis-nous, aide-nous, Esprit de Dieu, connaître la vérité qui vient de toi, pour que cette vérité nous affranchisse, pour que nous soyons guidés par toi seul. Aide-nous, Esprit de Dieu vivant, à rester dans ta présence pour ne pas que le diable nous manipule et qu'il mette au-dessus sur nous, pour que nous prenons le dessus sur lui et qu'il ait des actes. Aide-nous. Esprit de vérité, et de vrai, imitateurs de consommateurs de
visite nos maîtres. Ne passe pas sans nous toucher. Ne passe pas sans nous rendre. Consolateur, tu as dit, tu as reçu l'aide, Seigneur, pour que ceux qui ont le cœur brisé. Consolateur, que tous ceux qui sont malades, ce soir, les guéris, guéris les cœurs brisés. Jésus, tu as dit, il est avantageux que je m'en aille. Ne vous laisserez pas. Je vous enverrai le consolateur. Tu es la plénitude du Père. Tu es là. Visite-nous. Visite-nous. Remplis-les. Demeure avec nous. Commence avec nous. Agis avec nous. Agis avec nous. Console-les. Enlève le triste. Répare les cœurs sur soi. Console tous ceux qui pèsent. Papa, il y a des gens qui pleurent, papa. C'est toi ce qui vois. C'est toi qui vois nos douleurs ce soir. Nous te prions de consoler tes enfants, d'essuyer les larmes, de penser les plaies. Nous avons besoin de toi. Consolateur, descends du lieu de demeure et console ton peuple. Console-nous. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Merci. Et conduis-nous dans la vérité. Nous voulons être des vrais imitateurs de Christ. Nous voulons être conduits dans ta vérité, bien que ta vérité. Ce n'est pas que le diable. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton Père. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il lit sa face sur vous et qu'il vous donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Sois béni, ma soeur, sois béni. Amen, amen. Maintenant, nous allons faire descendre le règne du ciel sur la terre. Que la gloire de Dieu va descendre. Dieu aime siéger dans l'adoration et dans le louange. Nous allons adorer l'Éternel avec 2 chansons très simples. Mais que soyez en esprit, car cette chanson dit, il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il est le seul vrai Dieu. J'avais cherché, j'ai parcouru partout, mais je n'ai pas trouvé. Et il était le seul vrai Dieu. Et je n'ai pas trouvé d'autre. Et il n'y a pas son 2 ni son 3. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Deuxième chanson, c'est que je vais m'abandonner totalement à lui. Je vais m'abandonner tout dans sa main. Que c'est lui l'Éternel. C'est Dieu l'éternel. Amen. Et restez en esprit pour adorer ce Dieu vivant. Amen. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I find you. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity, oh, and I found, oh, there's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. Amen. On va toucher la deuxième chanson. Ça aussi, nous avons la parole de Dieu nous dit par la deuxième chanson que tout, on devait remettre, nous devons nous abandonner tout dans la main du Père. C'est lui, venez dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne Dieu. Mais nous devons abandonner tout ce que vous avez, tout ce qui vous dira, tous les problèmes, toutes choses qui ne confessent pas ton nom, vous devez le remettre dans sa main. Ok? Et que le peuple de Dieu tourne vers l'Éternel et remettre les choses dans la main du Père.
Amen. Que le peuple de Dieu fait tout pour remettre les choses dans la main du Père. S'abandonner totalement à ce Père, car il est l'Éternel. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Only at His feet I bow. All the precious, all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit me fill me. May I know that power divine. I surrender all. I surrender all. To Thee, all to bless I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oui, nous devons vraiment nous abandonner tout dans la main du Père. Nous devons aller vers le Père et abandonner tout dans sa main, car il est l'Éternel. Nul n'est semblable à lui. Avant qu'il vous regarde, avant qu'il fasse quelque chose, vous devez vous abandonner totalement. Vous plongez devant son trône de regard et aller dans l'eau profonde avec lui et abandonner tout dans sa main. Le moment que vous verrez devant sa face et abandonnez tout, papa, prends-moi. Je me laisse, il n'y a rien. Prends-moi, je m'abandonne tout à tes mains. Là, l'Éternel va vous prendre et il va vous laver. Amen. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus. Ce soir, vous avez vraiment votre frère, vraiment, votre humble serviteur, Edouard Broun, côté Broun, que le Père a mandaté pour vous servir. Et aujourd'hui, cet après-midi, bon, ce soir plutôt, notre thème, c'est notre étude biblique. Notre thème, c'est le sage jugement du roi Salomon. Le sage, un sage jugement du roi Salomon. Nous trouvons le texte de base dans 1 Roi 3, versets 16 à 28. Et ce texte, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Mais nous devons prendre cette histoire et le faire revivre cette histoire, l'actualiser cette histoire. Et nous devons l'approprier. Chacun doit tirer quelque chose dans cette histoire. Et vraiment, je vous ai envoyé que chacun doit faire au moins un résumé pour pouvoir nous dire ce que vous pensez, ce que vous avez retenu dans ce texte. Amen.
vraiment que le Père, vous êtes au bon endroit, au bon moment, que le Père encore vous bénisse encore ce soir. Donc, avant de toucher mon test, je rentre dans mon introduction pour pouvoir présenter au moins ce test un peu très simple. Amen. Mon introduction dit: l'Esprit de Dieu donna à Salomon qui était le fils de David, sagesse et intelligence, connaissance en abondance. Les plans de David, son père, inspiré par Dieu, furent utilisés par Salomon pour construire le temple. Tandis que Salomon, les sacrificateurs et le peuple consacraient le temple, la glorieuse présence de l'Esprit de Dieu remplit le sanctuaire. Et le peuple élu a été béni quand l'Éternel descend sa gloire. Quand Salomon consacrait le temple, le peuple a été béni. Il y a une nuée immense qui est descendue. Les bénédictions de l'Esprit de Dieu demeuraient sur Salomon et sur la nation, tant que le roi obéit à la loi et n'adorait pas d'autres dieux. Parce que le Père lui a dit: ma bénédiction, ma main sera sur toi, tant que tu resteras dans mes plans, dans mes lois. Tu n'adoreras pas aucun Dieu. Moi, ma main sera toujours. Mes bénédictions que je vais laisser sur toi demeurera toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la nation, tant que le roi obéit à la loi et n'adorera pas d'autres dieux, cependant, l'amour que Salomon portait ou vouait à ses nombreuses concubines et femmes païennes le poussa à autoriser l'idolâtrie au sein d'Israël. Parce que il aimait la sagesse et l'intelligence de l'argent, l'a fait qu'il aimait tellement des femmes qu'il a pris 700 femmes et 300 concubines. Et toutes ces femmes l'ont entraîné dans l'idolâtrie. Et la parole de Dieu dit que ces concubines païennes le poussaient à autoriser l'idolâtrie au sein d'Israël, attirer maintenant le jugement et la colère de Dieu sur Salomon et sur la nation. Et mon introduction, ce que je retiens vraiment, c'est que l'Éternel a dit: si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Et nous devons aussi apprendre quelque chose dans ce que je viens de lire. Si nous marchons vraiment dans ces lois, en observant ces lois, et marchons dans ces voies, en observant ces lois et ces commandements, l'Éternel, comme les prophètes, les gens ont fait dans la Bible, l'Éternel prolongera aussi notre jour sur la terre. Et nous allons vraiment entamer le test de base que nous allons décortiquer. Chacun va faire décortiquer quelque chose. Donc, mon test de base se trouve dans 1 Roi 3, versets 16 à 28, que je vais lire. Je lis avec autorité et avec puissance. Alors, deux femmes prostituées, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison et je me suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée.
on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première femme, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Amen. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour le retient, il est sur ton autel. Reçois ma confidence, il est sur ton autel, oh Esprit, Esprit, descends, oh descends, j'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, oh descends, j'attends le feu du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous allons rentrer dans ta parole, Père éternel, tu puissant, car tu es le Dieu vivant. Nous te louons, Dieu, rendons gloire. Parle au cœur de tes enfants, touche le cœur, pour que nous puissions rentrer, comprendre la définition de cette sagesse que tu as donnée à Salomon, et l'intelligence, et le cœur sage pour qu'il puisse faire ce jugement, Père éternel. Nous te rendrons gloire, nous te disons merci. Descends, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Papa, c'est l'étude biblique ce soir. Touche le cœur pour que puisse aussi, chaque personne puisse délivrer ce qu'il a pu retenir dans ce message, Père. Nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Que le peuple de Dieu maintenant vous accueille. Je vous accueille, vous le peuple de Dieu. Je vous livre maintenant, je vous laisse la voix que c'est le test du jour. C'est ce message, c'est l'étude biblique. Vous pouvez me décortiquer. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quel enseignement tirons-nous de ce test pour que nous puissions aussi parler, publier, parler aux autres pour que les gens qui nous suivent sur YouTube aussi puissent comprendre réellement. Tout le monde connaît l'histoire, mais toi, qu'est-ce que cette histoire, qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce que tu peux nous dire dans cette histoire? Quel est ce que tu as retenu? Quel enseignement tu peux parler, tu peux partager avec nous dans cette histoire? Parce que ce qui s'est passé là, c'est toujours d'actualité jusqu'à maintenant. Les enfants, on voit les enfants dans les hôpitaux. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des transferts tout le temps. Donc, le peuple de Dieu, je suis suspendu à vos lèvres. Je vous attends pour décortiquer, pour me faire goûter ce que vous avez compris dans ce test. Amen. La parole est à vous. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. J'ai envie quand même de parler un peu de ce test. Amen. Et pour vraiment faire un résumé comme il faut, mais bon, la façon dont je l'ai compris, ça m'interpelle un peu par rapport aussi à tout ce qui peut se passer dans la vie. Et la femme de deux femmes qui ont accouché, bien sûr. Ouais. Mais bon, chacun a son enfant. Et une qui fait coucher sur son enfant et l'enfant est décédé. Donc, elle a eu le culot d'aller prendre l'enfant de sa voisine, si on peut dire, a pris l'enfant pour échanger. C'est ça. Et en ce moment-là, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette femme qui a perdu son enfant? Surtout que,
Bon, on peut dire les deux enfants, même si c'est des jumeaux, il y a quand même une petite ressemblance. Donc, la preuve, il y a des jumeaux qui sont dans la même poche. Quand ils naissent, on a du mal à les reconnaître, mais il y a un endroit, il y a quelque chose qui fait que qui les distingue. En tout cas, on peut distinguer que celui-ci c'est tel et l'autre c'est tel. Mais là, elle prend l'enfant, son enfant, et elle a mis, je ne sais pas, vraiment, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête pour pouvoir agir comme ça. Bon, elle a agi et puis elle insistait que c'est son enfant qui est vivant et l'autre, c'est l'enfant de l'autre qui est décédé. Donc là, bon, elle est dans sa tête, c'est ça, et c'est l'autre enfant qui est son enfant. Et je me pose la question jusqu'où le mensonge peut nous amener. Parce que là, on ment et que des fois, les mensonges, des fois, n'ont pas de sens, au fait. Il n'y a pas de sens vraiment dans le mensonge parce que quand on essaie de mentir, à un moment donné, on ment. À un moment donné, on finit par comment je vais dire ça, on finit par savoir la vérité, la vérité, pas c'est avoir ça. la vérité. Donc, je trouve que c'est ce qui se passe ici. Donc, plus loin où, quand il était question de trancher, on a demandé à ce que les deux enfants, et à ce que cet enfant qui est vivant, qu'on le tranche, qu'on le coupe en deux. Et qui c'est qui a dit tout de suite, qui c'est qui était d'accord tout de suite, c'est celle qui a perdu son enfant. Donc, elle dit parce qu'elle a perdu son enfant, elle veut que l'autre aussi perde son enfant. C'est ça, ça l'humain. Oui, elle était vraiment qu'on puisse couper cet enfant comme ça, tous les deux ont perdu leurs enfants. Donc, ça rejoint un peu ce qui se passe dans la vie, où il y a des gens qui voient que il y a des bonnes choses qui se passent dans la vie de l'un, au lieu de les aider ou de demander, chercher à savoir comment ils sont arrivés là, ils veulent tout détruire. Donc moi je trouve que si on remet le texte un peu dans la vie, dans tout ce qui se passe maintenant, on peut trouver ça dedans. On peut trouver que voilà, elle voulait que, bon, que toutes les deux qui aient pu, que toutes les deux n'aient pas d'enfants. Je crois que celui qui leur a dit, leur a proposé pour pouvoir couper l'enfant qui est vivant en deux, c'est vraiment la sagesse qu'il a utilisée. Et la sagesse a fini par payer. Donc, on voit aussi dans la vie de nos jours, quand il y a des choses qui se passent comme ça, on essaye de poser les questions, les enquêteurs. Ils essayent de faire en sorte qu'ils posent des questions, ils font des trucs et tout. À un moment donné, quand c'est pas la vérité, ça finit par se savoir. Donc, je trouve que c'est ce qui s'est passé dans ce texte, c'est textuellement, voilà. C'est comme ça que moi je l'ai compris ce texte et bon voilà, c'est ce que je peux dire de ce texte fait. Amen. Merci beaucoup parce que ta pierre qui a apporté à l'édifice de ce texte-là, c'est que je pense que nous avons tout le monde a appris quelque chose dans ça et que vraiment que le Seigneur vraiment te bénisse beaucoup. Parce qu'il y a toujours, quand on met toujours, il y a le mensonge qui prévoit, c'est ça que tu as fait sortir dans le test. Donc, merci beaucoup. Vraiment que l'Éternel vraiment te bénisse, qui est toujours de ton côté pour que chaque fois qu'on a le test, chaque personne puisse puiser et vraiment apporter toujours sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Abondamment. Ok. Est-ce qu'il est... Shalom. Shalom. Shalom, shalom.
Le texte du jour nous parle du sage jugement du roi Salomon, qui était le fils du roi David et la société. Ce jeune roi Salomon a eu un songe lorsqu'il était à Gabaon. Et dans le songe, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait de lui donner. Le jeune roi n'a demandé que de la sagesse, afin de juger ce peuple immense et innombrable que Dieu lui a confié, et de discerner le bien du mal. C'est ainsi que Dieu lui a apporté ce qu'il a demandé, il a demandé même plus. C'est ce qui lui a permis de juger les deux femmes prostituées qui ont porté leurs problèmes au jeune roi. Par la sagesse en haut que Dieu lui a donnée, le roi Salomon a pu discerner le mal du bien, puis a donné un jugement digne à son rang qui a émerveillé tout le peuple. Peuple de Dieu, voyez-vous là où la sagesse d'en haut n'existe pas, il y a toujours du désordre. C'est le cas de ce que nous vivons actuellement à travers le monde, où on a reconnu l'existence des LGBT et égalisé une loi pour eux. Cela va à l'encontre de la famille. C'est la sagesse d'en bas venant du monde qui autorise les choses. Peuple de Dieu, il est souhaitable à ce qu'on respecte les recommandations et les préceptes de Dieu afin d'acquérir la sagesse d'en haut. Car lui-même l'a dit, si quelqu'un manque de la sagesse, il le demande et elle lui sera donnée. Amen. Amen, amen. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous les intervenants, ce que si tu as parlé de la sagesse, la soeur a parlé du mensonge, que vraiment, que l'Éternel vous bénisse de tout ce que vous apportez vraiment à l'évolution, à l'avancement de l'œuvre du Père. Merci. Merci, que l'Éternel. Amen. Alors, shalom. 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 Alors, le roi Salomon, mon frère qui m'a précédé, il a déjà parlé de lui, donc je vais sauter ça et je vais aller à la leçon que j'ai tirée. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce texte, en tout cas, il y a beaucoup. Premièrement, je vais parler de l'art de sagesse que le roi Salomon a utilisé à la première vue. Et je le renvoie aujourd'hui pour dire que, comme ça, quand il a dit apportez-moi l'épée pour couper l'enfant en deux, je sais que les gens l'ont mal jugé. Ils ont dit mais c'est indigne ce qu'il est en train de faire. Comment on peut diviser un enfant? Hein? Il peut dire autre chose. Comment il peut diviser un bébé comme ça? Lui là, vraiment son cœur là. Je sais que dans les coulisses, les gens déjà, parce que je renvoie ça dans nos tests aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le président des États-Unis ou bien de l'Italie où je suis, il y a un problème comme ça, et puis il va lui envoyer l'épée. Nous autres, on va commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il arrive? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de ce président. Donc les gens ont commencé à la mal le juger, mais après, ils ont vu que la sagesse qu'il a utilisée, il a vraiment servi à voir réellement qui est la vraie mère. Parce que nous, les femmes, tu ne peux pas voir ton enfant être découpé. Moi, j'ai dit, si j'étais à la place de cette femme, j'allais faire comme elle. Elle dit non. Je préfère que mon enfant vive. Donnez-lui l'enfant. Là, je sais qu'il vit, même si elle le prend en cadeau. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi. Et la leçon que j'ai tirée ici, j'ai dit comme ça. Ça, c'est la première leçon de sagesse de Salomon que j'ai dit. Maintenant, moi-même, je renvoie ce texte-là dans notre vie actuelle. J'ai dit comme ça, dans ce cas, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que
les démons, les sorciers, les mystiques, les francs-maçons viennent la nuit pour attaquer. C'est complètement faux, c'est hérésie. Un esprit, une entité spirituelle n'a pas la même notion du temps que les humains. Donc un sorcier pour venir te faire du mal, il n'a pas besoin d'une heure précise. Le diable vient quand tu es dans la distraction ou tu manques de vigilance. Elles ont laissé l'ennemi entrer et l'ennemi a frappé et l'enfant est mort. Et quand la femme a vu que l'enfant était mort, elle a eu une conversation. Quand je parle de conversation ici, c'est-à-dire quoi? Quand elle a vu que son enfant est mort, elle a commencé à mûrir des pensées négatives dans sa tête. Des pensées négatives. Et quand c'est comme ça, le diable aussi, lui aussi, il vient, il met pour lui des gars. Donc il a mis pour lui, il a dit, mais chose comme on appelle, il a dit que tu as vu que l'enfant est mort, je peux te donner une autre bénédiction. Donc le diable a fait rentrer l'iniquité, l'envie, la jalousie, la méchanceté. Comme la sœur a dit, elle a parlé du mensonge, non, oui, de la méchanceté, le mensonge, les mauvaises pensées dans le cœur de cette femme-là. Et elle allait échanger l'enfant. Donc ça veut dire quoi? Moi, ma leçon que je dis ici, c'est qu'il y a beaucoup de destinées qui ont été échangées quand nous sommes distraits. Je parle de là la distraction. Il y a beaucoup de choses que le diable nous arrache quand on est discret. Donc j'exhorte chacun de nous ce soir, quand une fois tu mets ton pied dans la maison de Dieu, il faut arrêter la distraction, il faut te concentrer, il faut suivre les préceptes de Dieu, comme j'ai dit aussi dans la modération. Il faut essayer d'obéir à la parole de Dieu, avoir une vie constante de prière avec le Père et faire du Saint-Esprit ton ami de tous les jours. Parce que le Saint-Esprit, sans lui, on n'est rien. C'est lui qui nous aide. Si elle avait vraiment le Saint-Esprit, là, le diable n'allait pas venir la distraire. Il n'allait pas venir la manipuler. Pour qu'aujourd'hui, les gens la traitent de méchante, de menteuse et tout ça là. Donc, moi, je vois aussi, c'est le Saint-Esprit qui la manquait. Elle n'a pas fait du Saint-Esprit son meilleur ami, son tout, quoi. Donc, c'est ça. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est distrait à tout. Donc, j'exhorte chacun de nous. Une fois qu'on se donne au Père, on n'a qu'à se donner corps, âme et esprit. Et comme ça, lui aussi, il va nous aider. Donc, c'est ce que je voulais, c'est la leçon que j'ai tirée dans ce texte-là. Il y a beaucoup de leçons, mais moi, c'est ma leçon que j'ai tirée. Donc, fuyons la distraction. Et vraiment, quand on dit on est chrétien, il faudrait qu'on soit des vrais enfants de Dieu et qu'à travers nous, des gens prennent des exemples. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci aussi, ma soeur. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez apporté, comme aussi pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Merci beaucoup. Que Dieu vous pointe et vous bénisse. Que ce que nous avons appris, la distraction, que notre soeur aussi a essayé de tirer de ses conclusions et comment nous devons aussi prendre le Saint-Esprit comme notre allié, notre appui. Que vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous pointe davantage pour que vous puissiez aussi chaque fois apporter votre pierre à l'édifice. Amen. Amen, amen. Ok. Est-ce que... Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Oui, j'ai fait mon petit résumé aussi. Je vais vous faire écouter. Amen. Alors, je dis, notre texte nous parle du sage jugement du roi Salomon, qui fut choisi par son père David pour lui succéder au trône. À cette époque, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrit des sacrifices et des parfums. Salomon se rendit à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux, et l'Éternel lui apparut en songe pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne.
Salomon, dans son jeune âge sans expérience, n'a pas demandé à Dieu toutes les richesses du monde, comme le feraient beaucoup d'entre nous, mais lui a plutôt demandé la sagesse et l'intelligence pour juger le peuple et discerner le bien du mal, car ce peuple était si nombreux. Sa demande plut à l'Éternel et il lui accorda cela, et plus d'autres choses que Salomon n'avait pas demandé. Alors un jour, pendant que Salomon exerçait ses fonctions, vinrent se présenter devant lui 2 femmes prostituées. J'ai nommé la première femme de femme sensée et la deuxième, je l'ai nommée de femme insensée. La première prostituée est celle qui était sensée. Elle dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, la seconde femme que j'ai nommée insensée est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison à part elle et moi. Son fils est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alors je continue en disant que du verset 20 au verset 23, et ce verset nous montre le tiraillement entre les 2 femmes devant le roi. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Pour trancher ce problème, le roi a usé de cette sagesse que lui a donnée l'Éternel en disant, apportez-moi une épée. On apporta une épée. Le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant, entre parenthèses, femme sensée, sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Car le désir de cette mère était de voir son fils vivant, même s'il ne serait pas avec elle. Mais l'autre femme insensée dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prononça la parole, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Pour conclure, je dirais que nous devons toujours nous rappeler, nous approcher avec assurance de notre Seigneur pour lui demander toutes choses, car il dit dans sa parole que demandez et l'on vous donnera. Mais il faut aussi savoir quoi lui demander. Il nous dit encore dans sa parole que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Si le roi Salomon avait demandé des choses vives de ce monde, je ne pense pas que l'Éternel lui aurait accordé. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout, comme ce fut le cas du roi Salomon. Ne soyons pas comme cette femme insensée qui n'a pas accepté la volonté de Dieu dans sa vie, mais prenons l'exemple de la première femme sensée qui a préféré voir son fils vivant, même s'il était loin d'elle. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup vraiment, ma soeur, pour ce que vous avez aussi apporté à vraiment l'édification, à l'avancement de l'œuvre. Et vraiment, je suis vraiment content de vous tous, que chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et nous devons tirer aussi beaucoup de choses. J'ai aussi appris dans vos résumés certaines choses. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous oint en plus pour que chaque moment qu'on se présente ici, que sa main soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Vous aussi qui nous suivez sur le YouTube là, aussi, faites aussi vos résumés, méditez et personnalisez les tests. Et prendre le test aussi et voir ce qui se passe dans le monde actuel. Qu'est-ce que vous en tirez de ce test? Vous me le direz prochainement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Vraiment, encore, soyez les bienvenus encore. Et toujours, vous avez votre frère, le serviteur de Dieu, Broum, qui est devant vous. Donc, ce test, vraiment, nous a pris. Il y a beaucoup de choses, des choses qu'on peut tirer de ce test qui se passe actuellement de nos jours. Comme je dis toujours, les choses qui s'est passées là, ça se passe toujours dans nos jours. Des fois, ce n'est pas pour... Le roi ne dit pas de diviser, mais dans nos hôpitaux ici, même l'accouchement, quelqu'un peut accoucher des jumeaux maintenant, on peut faire disparaître un enfant, dire que l'enfant est décédé. Et puis, or, les gens sont là pour acheter l'enfant. On fait le transfert. Des fois, la maman met l'enfant mort, l'enfant n'est pas mort. On va échanger vie pour dire que ton enfant est mort. Il y a beaucoup de choses qui se passent de nos jours. Et le cas là aussi, c'est un cas que, je dis, Salomon a dit que les choses qui se passent, qui sont passées, ce sont les choses là qui reviennent encore de nos jours. Donc, il n'y a pas de nouveau sous le ciel. Donc, les choses reviennent. C'est comme un cycle qui tourne, qui tourne. Donc, les mêmes choses qui s'est passées, on le revoit toujours dans beaucoup de choses. Et les enfants sont volés partout dans les hôpitaux. Et certains meurent, ils changent. Il y a des transferts, il y a des échanges qu'on voit. Donc, on va rentrer dans ce test pour voir comment Salomon a reçu les dons que Dieu lui a donnés. Je vais parler beaucoup des dons. Donc, il faut savoir chercher les dons. Demander à Dieu que Dieu vous aide de ces dons. Quand Salomon a eu ces dons-là, il a agi. Il a pu se juger ce cas. Donc, que le peuple de Dieu soit attentif. Si vous allez devant le Père, sachez lui demander qu'est-ce que vous avez besoin pour faire son œuvre. Qu'est-ce que vous avez besoin sur cette terre pour avancer. Donc, Salomon, lui, qu'on lui a dit que tu deviendras roi, il sait ce qu'il va demander au Père. Amen. Et dans nos textes de 1 Roi 3, 16 à 18, nous avons beaucoup de choses à en tirer. Et j'ai fait aussi un peu de résumé pour pouvoir vous parler un peu. Et qui est ce Salomon dont on parle ici, ce roi Salomon? Si on veut parler de Salomon, on parle de sagesse, on parle de ses fables. On parle aussi un peu de ces cantiques, des cantiques qu'il a écrit d'Ecclésiaste. Mais qui il est réellement, ce Salomon? Des fois, certains ne parlent pas même de la fin de son règne. Et ce Salomon, c'est le fils de David, le roi David. Et l'enfant là, on a trouvé un peu, avec sa mère, un peu de polémique, un peu autour de sa maman, ce que David avait fait. Mais quand même que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mais toujours, on dit toujours que l'histoire que David avait fait avec sa mère, et que Uri, le mari de Bathsheba, a trouvé la mort dans ce truc-là. Donc, c'est seulement une petite tâche qui est rattachée à David. Après tout ce conquête, après tout ce qu'il a fait à Dieu, mais ça seulement, si on parle de David, tout le monde se rappelle de Bathsheba et d'Uri et puis de Salomon. Et ce Salomon est le fils, je peux dire, le fils aussi aimé, préféré aussi, je peux dire en quelque sorte. Mais comme David, il a vu que l'Éternel dans le sanctuaire, dans l'âge qu'on en apportait, dit que mon Dieu ne veut pas vivre dans les tentes. Je veux construire vraiment une maison pour mon Dieu. Parce que comme il aime l'Éternel, et Dieu dit que non, ta mère t'a acheté, c'est plutôt de sang. Tu ne peux pas construire une maison pour moi, pour que moi je te mette dans ça. Il faut qu'un de tes fils, et le Père a nommé le fils qui va construire cette maison. Il a désigné Salomon, que c'est Salomon qui va construire. Donc, tout ce que David avait rassemblé, tout selon le coutume, tout là, David a laissé tout ça là à Salomon. Et Salomon aussi avait touché certains proches, certains royaumes qui est à côté, pour que demander les bois, tout ça, pour pouvoir construire. Et il y avait de l'or, tout. Dieu même avait inspiré comment on va faire les choses. Et Salomon était tellement content. Et il est parti au haut lieu, il a offert des sacrifices et des parfums, mais il a offert 1000 holocaustes. L'Éternel a vu que non, quel est ce petit qui veut me montrer qu'il a de l'argent. L'Éternel, dans la nuit, l'Éternel est descendu dans ses rêves. L'Éternel lui a demandé, mon fils, j'ai vu, tu as fait quelque chose qui est extraordinaire. Ce que tu as fait, mon cœur est dans la joie. J'ai tourné, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te faire, je ne sais pas. Mais la façon dont tu m'as offert 1000 holocaustes sur l'autel,
Et j'avais vu le sang qui coulait, j'avais vu le parfum montait. Viens-moi, mon cœur est dans la joie. Je te demande, qu'est-ce que tu veux que je te fais? Qu'est-ce que tu veux? Et Salomon dit que non. Comme mon père a marché fidèlement devant toi, hein, il a marché en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur, envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, qui est moi, Salomon. Comme on le voit, le peuple le voit aujourd'hui. Mais mon Dieu éternel, tu as fait régner ton serviteur à la place de mon père David. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Un jeune homme, je n'ai même pas d'expérience. Seulement quand Dieu vous appelle quelque part, il faut parler comme Jérémie a dit, je suis un enfant. Je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Il faut être humble devant le Père. Il a dit directement, papa, je n'ai pas d'expérience, je suis un jeune homme. Et je suis au milieu d'un peuple que toi-même tu as choisi. Le peuple est immense. Comment tu donnes une tâche de construire une église, mais il y a des milliers de gens. Comment tu vas conduire si le Père n'est pas donné son onction, qui n'était pas équipé? Et il a dit ça au Père, que ton peuple est immense. Qui ne peut être ni compté ni nombré. À cause de sa multitude, le peuple est tellement nombreux, il dit qu'on ne peut pas le compter. On ne peut pas même pas essayer de nombrer ça. Donc, c'est incroyable. Et dit maintenant, comme le peuple est tellement grand, tellement nombreux, je veux que tu m'accordes maintenant un cœur intelligent. Que mon cœur, un cœur intelligent et un cœur sage, pour que je puisse juger ton peuple. Pour discerner le bien et le mal, si les gens viennent, pour que je puisse discerner ça. Il a demandé au Père. Quand il dit que qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui? Si tu ne donnes pas quoi, un cœur sage et intelligent. Dieu, l'Éternel dit que mais c'est quelle demande? Moi je demande que mon fils me demande quelque chose là. Regardez ce qu'il me demande. Un cœur intelligent et sage seulement. Mais cette demande a pris l'Éternel d'une manière que l'Éternel dit que puisque c'est ce que tu viens de me demander ça, pour seulement conduire mon peuple, tu ne demandes pas longue vie, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tu ne me demandes pas autre chose de l'argent, mais tu demandes seulement de l'intelligence pour exercer la justice dans ma maison. Et voici, j'agirai selon ta parole. Ce que tu m'as demandé, je vais te donner. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et de telle sorte qu'il n'y aura en personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc le Père, dans sa joie, a dit que je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Tout ce que tu n'as pas demandé, des richesses, tout le reste. Et la gloire va t'accompagner. Tout ce que tu n'as pas demandé, moi je te le donnerai. Et qu'on ne verra pas un roi pareil à toi dans ce pays. Et c'est ce que Dieu a donné à Salomon. Vraiment. Donc, et Salomon a demandé ce qu'il a demandé à Dieu. L'Éternel dit que vraiment son cœur est tellement dans la joie. Et dans ce temps, la Bible déclare dans quelque chose qu'il y avait aussi deux femmes. Ces deux femmes sont des femmes prostituées. Or, quand Salomon demandait les choses à Dieu, on ne sait même pas que quelque chose est en train de se préparer aussi dans la police. Mais Dieu lui a accordé un cœur intelligent pour dire, je vais te donner ça pour juger le peuple. Pour discerner le bien et le mal. Si quelque chose va se passer, tu peux le discerner. Et Dieu lui a donné ça. Et il a reçu ça. Et quelques temps après, la Bible déclare qu'il y a deux femmes prostituées et qui se sont présentées chez le roi pour juger un cas vraiment étrange. Je dis c'est étrange, mais la chose là se passe de nos jours. Je dis personne n'est né prostitué. Il n'y a personne qui est né prostitué. Et la prostitution, je peux dire que c'était un esprit. Un esprit qui est accro au sexe. Si cet esprit te possède, s'il possède ton corps, il va te conduire comme une voiture. Comme l'esprit est accro au sexe, toi aussi tu vas devenir quoi? Tu vas être accro au sexe. Et ça va te poursuivre. Ça va te quoi? Pousser à se prostituer. Et on va t'appeler prostituée.
Ou c'est ça le nom on donne la prostitution. Qu'est-ce que c'est que la prostitution? Je vais baser un peu parce que la Bible ne parle que de prostituées. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à devenir prostituées? Et la chose là, c'est arrivé. Chaque personne, chaque femme qui a des enfants ne peut pas dire chaque nuit je dors et puis je vais dormir sur mon enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que la prostitution? Je dis, personne n'est né prostitué. C'est un esprit qui a derrière la prostitution. Et le fait de livrer son corps au plaisir, c'est la prostitution que je décris maintenant. Le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire un métier. Ce métier, le phénomène social qui représente la prostitution ou quoi, prosélytisme. La prostitution est une forme d'échange économico-sexuel. C'est comme offre d'un service sexuel contre rémunération. Tu te livres et on te paie. Et ça devient quoi? Un métier pour certains. C'est un métier. Ça, c'est un esprit qui te possède. Cet esprit, c'est l'esprit qui est accro au sexe. Quand tu te possèdes, c'est que tu vas faire ce boulot. Personne n'est né prostitué. Quand tu as ça là, il faut qu'on délivre la personne parce que c'est un esprit. La prostitution est une violence aussi sexuelle. Est une atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Les situations prostitutionnelles entraînent quoi? Des conséquences graves sur la santé psychique, physique et sexuelle des femmes en situation prostitutionnelle. Bon, les deux femmes prostituées se présentent devant le roi avec cette situation qui a entraîné des conséquences graves sur la vie d'un petit enfant. Et dans le psaume 72, verset 1 à 14, on nous dit quelque chose ici. Que Salomon crie vers l'Éternel. Mais avant de revenir sur ce psaume, j'ai noté qu'est-ce qui a entraîné que l'esprit possède les gens et la personne va rentrer dans la prostitution. Il y a toujours quelque chose. Dans certains quartiers, tu vas voir dans un quartier souvent, dans certaines villes, on appelle le quartier ghetto ou bien cité. Et les gens qui ont réussi un peu disent que nous avons souffert dans ce quartier la pauvreté. C'est un esprit de pauvreté qui vit là-bas. Ou un esprit accro au sexe, accro à la drogue. C'est un esprit qui est derrière tout ça. Quand tu es dans un quartier, le quartier, c'est quelque chose. Il faut que ce quartier, c'est quelque chose qui domine, qui conduit ce quartier, qui domine ce quartier. Il faut quitter ce quartier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de brosser un peu, ouvrir notre parenthèse pour parler un tout petit peu avant de rentrer, voir le prière du peuple. Donc, dans Genèse 6, 1 à 4, quelque chose s'est passé et la Bible nous dit ça dès le début, le commencement de la création. Dans Genèse 6, la parole nous dit quelque chose que lorsque les hommes, Dieu a dit qu'il a créé les hommes et il dit que l'homme ne peut pas, que Dieu dit que c'est impossible. Ce n'est pas bon pour un homme d'être seul. Je vais créer quoi? L'aide pour l'homme. Donc, Dieu a créé la femme. Il a pris la côte de cet homme pour créer une femme. Et Ève a été créée. Donc, et Dieu dit, vous devez procréer, vous devez multiplier. Mais il y a quelque chose qui s'est passé quand l'homme commençait pas à se multiplier sur la terre. La parole de Dieu me dit dans Genèse 6, verset 1 à 4, que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, leur fille née, quand les hommes commençaient à avoir des enfants filles, des filles qui sont nées, les fils de Dieu, les enfants de Dieu qui sont là, vit que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Quand on parle de quoi, les fils de Dieu, et on peut faire allusion à certains anges déchus, et ils ont vu les filles qui sont très belles sur la terre, ils sont descendus, et ils ont commencé par s'accoupler avec eux. Ils les ont pris. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Pendant ce temps, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les fils des hommes, et qu'elles ont eu donné des enfants.
Ce sont ces zéros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, l'être humain et les esprits ont commencé par s'accoupler. Donc, nos problèmes qu'on voit sur la terre maintenant ont commencé de quelque part. Donc, il y a les choses là qui sont... Les filles de Dieu sont descendus, ils ont pris des filles sur la terre, les filles des hommes sur la terre, et ils ont commencé à avoir des enfants. Et à travers ça, il y a beaucoup de choses. Et ces esprits commencent par... Il y a tout qui commence par... C'est pourquoi que derrière quoi? Derrière la prostitution, derrière la drogue, derrière tout ça, c'est un esprit qui est derrière, qui pousse les gens, il te conduit comme une voiture, il te trimballe, il te fait quoi? Même quand tu vois certains fous, c'est pas lui se croit qu'il est bien. Mais c'est un esprit qui est en train de le conduire la personne, de lui dire de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et Romains 1, 24, 28 nous dit quelque chose. Et la parole nous dit dans Romains 1 que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. À un moment donné, certains ont commencé par adorer la créature, adorer l'être humain. Ils ont changé quoi? Le propre corps. Ils ont changé la vérité quoi? En mensonge. Et ils commencent à adorer et servir la créature au lieu du Créateur, qui est béni tellement. Et la parole de Dieu continue de dire que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Comme une soeur qui avait parlé, ou bien un frère qui avait parlé des choses qui est maintenant, on change de choses. Donc, les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Si on change des choses naturelles en contre nature, c'est peut-être l'endroit qui peut être débouché ou qu'on peut, un endroit qui est programmé pour faire évacuation, pour évacuer quelque chose. Les gens prennent ça pour ne pas évacuer, mais pour recevoir. Et c'est contre nature. Et de même, la parole continue de dire, c'est la Bible qui dit, hein, ce n'est pas moi qui invente ça. Et de même, les hommes aussi, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite, quoi? Qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens, reprouvés pour commettre des choses indignes. Donc, tout ça là, ça entraîne quoi? Ça entraîne que on peut voir des choses qui viennent dans la vie. Et on peut parler de quoi? Quand on change les choses, l'esprit qui est derrière tout ça, ça conduit jusqu'à ce que on a l'histoire, des histoires de la prostitution. Il y a plein de choses qu'on voit dans nos jours maintenant. Et la Bible nous dit ça depuis. Ce que je viens de lire là, ça a été écrit depuis des années. Et on voit ça de nos jours maintenant. Ils ont changé quoi? Les voies naturelles. Quoi? Abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et je reviens dans le psaume, que je dis ce que je viens de dire, que les filles du sang, les filles de Dieu descendent pour commettre. Ça a entraîné beaucoup de choses sur la terre. Les gens ne peuvent pas être... Ne vous étonnez pas qu'il y a la prostitution, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Ce qu'on voit de nos jours là, ce sont les choses qui ont été commencées. Ben, nous devons faire attention. Donc, le psaume 72 nous dit que Salomon a crié vers l'Éternel. C'est Salomon qui a écrit ce psaume. Et je cite ce que Salomon a dit, que, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Ils feront droit aux malheureux du peuple. Ils serviront, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera le passé. Donc, quand Salomon avait su qu'il va devenir roi, il a commencé par prier au Père que papa, donne tes jugements au roi, donne ta justice au fils du roi,
pour que donne-moi ce que je viens de demander pour que je puisse juger ton peuple. Quand quelque chose vient, que je peux juger ton peuple avec justice. Si je reçois des cas terribles, pour que je puisse faire justice aux malheureux avec équité. Pour que je puisse faire droit aux malheureux. Que je puisse sauver quoi? Des enfants du pauvre. Que les gens qui veulent écraser l'oppresseur, que moi je puisse venir. Donc, dans ce psaume, Salomon avait prié aussi à Dieu. Et en souvenant de le don que Dieu lui a donné, le don de sagesse et d'intelligence. Et le psaume nous confirme ce que Dieu a donné. Donc, ce psaume a guidé. Et l'Éternel a guidé la main du roi Salomon pour résoudre ce cas. Parce qu'il a reçu ce don. C'est pourquoi je dis au peuple de Dieu, vous qui cherchez que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne quelque chose pour faire son œuvre, toujours demandez ce que Dieu peut vous donner pour que vous puissiez servir Dieu. Vous pouvez faire quelque chose. Ce don, quand vous recevez les dons, ne dormez pas avec les dons. Mettez les dons en pratique. Malgré tout ce qu'on va dire sur Salomon, l'intelligence sagesse que Dieu lui a accordée, il avait agi. Il avait fait beaucoup de choses avant, à la fin de sa vie, avant de commettre l'irréparable. Donc, la parole de Dieu me dit ici que l'Éternel a guidé la main de Salomon pour résoudre ce cas. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Salomon décide de sonder qu'est-ce qui est caché derrière ce cas, la mort de cet enfant, à qui appartient l'enfant. Et la parole, le proverbe nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu cache des choses. Tu vas aller dans l'eau profonde avant que Dieu te montre ça. Si tu n'es pas devant la face de Dieu, jour et nuit, pour le chercher là, Dieu ne te montrera pas des secrets. Les choses sont cachées. Mais quand il te voit devant sa face tous les jours, l'Éternel va commencer par te montrer les choses. Il va te parler. C'est pourquoi j'exhorte au peuple de Dieu de le chercher, je dis aller devant lui. De le chercher avec amour, d'être devant sa présence, devant ta face, d'être en constant devant lui. Quand il te voit tous les jours, le terrain deviendra ton ami. Il va causer avec toi comme je suis en train de parler avec vous. Il va rire avec vous. Il va vous embrasser. Quand il vous voit devant lui tous les jours, je dis allez causer, plaider avec lui. Cherchez sa face. Dans l'intimité totale. Adorez le Dieu. Adore le Père. Adore le Père. Dans la joie. Élever son nom. Et quand tu es devant Dieu avec amour. Oh papa. Si son cœur est dans la joie. Quel don il ne veut pas vous donner? Il te voit tous les jours devant sa face. Il est un Dieu merveilleux, compatissant. Là, la colère est riche en beauté. Mais c'est un Dieu redoutable et terrible. Je vous le dis. Il est terrible, il est redoutable. Allez devant lui, plaidez avec lui, cherchez sa face. Cherchez-le, cherchez-le. Il est un Dieu fidèle. Des oracles sont sur les lèvres des rois. Sa bouche, quoi, ne doit pas être infidèle quand il juge. Quand le roi, quand Dieu lui a donné l'oracle, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge un cas. Les lèvres justes gagnent quoi? La faveur des rois. Et il aime celui qui parle avec droiture. Et dans un roi, on dit, ces deux femmes prostituées se sont présentées devant le roi Salomon. Et en relatant que lors de leur débat sexuel, elles se sont tombées enceintes. En plus, elles demeuraient dans la même maison. Et la première femme avait accouché un garçon. Et 3 jours plus tard, la seconde aussi avait eu un garçon. Mais les deux habitaient toujours ensemble. Et elle disait au roi qu'il n'y avait pas aucun étranger parmi eux dans la maison. Et la première est en train d'expliquer au roi que le fils d'un est mort pendant la nuit parce que c'était couché. C'est pourquoi je reviens sur ça. Que la prostitution, c'est un esprit qui est derrière ça. Même quand tu as un enfant, il a quelque chose. Quand tu rentres dans ça, ta vie est bizarre. Tu as des choses chichiques dans ta tête. Quand plusieurs hommes vont passer sur toi, quand tu reviens à la maison, je ne pense pas que c'est quelque chose que même les dictionnaires partout, ils ont décrit que c'est quelque chose que Dieu n'a pas créé un corps. Quelqu'un comme ça que tous les jours, il doit faire ce truc-là pour de l'argent. Mais on ne peut rien dire. Donc,
comme je viens de citer que lui, il s'est couché sur son fils et la nuit, pendant la nuit, parce que c'était couché sur lui. Et elle, c'était quoi? Elle s'est levée la nuit pour échanger l'enfant qui est décédé. La nuit, c'est quelque chose de terrible. Et comme je disais toujours, quoi, dans mon explication, que la prostitution est une atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Les situations prostitutionnelles entraînent des conséquences graves sur la santé physique, psychique et sexuelle des femmes qui sont dans cette situation. Et on peut voir la fatigue de cette femme aussi et tous les autres problèmes avec son fils l'entraînent aussi à se coucher sur l'enfant. Sans quoi? Sans le savoir. Et c'est ça ça aussi a entraîné beaucoup de choses. Mais le problème que quand elle avait constaté le décès de son fils, il y a quelque chose qui est rentré en elle comme ça. La sœur avait aussi parlé de ça un peu. Mais il y a l'esprit de tromperie qui s'est emparé directement à cette femme. L'esprit de mensonge, de tromperie s'est rentré en elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Et je dis que c'est au milieu de la nuit que des choses terribles se passent. Au milieu de la nuit. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au milieu de la nuit. C'est là que les pensées négatives aussi sont. C'est là que aussi quand tu es, à partir de la nuit, tu es devant le Père aussi, tu commets des choses. Il est au milieu de la nuit, beaucoup de choses. J'ai essayé de recorder certains passages bibliques que je peux vous relater. Les choses qui se passent au milieu. Quand au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on peut voler. On vole pendant les jours aussi. Hein. Mais les cambriolages, beaucoup se passent aussi pendant la nuit. Les échanges, beaucoup se passent pendant la nuit. L'Éternel aussi déploie des ailes aussi. Je vais dire que mais je ne sommeille, je ne dors. Donc quand tu es devant sa face, à partir de 0h jusqu'à 5h, tu vas voir que le Père va faire quelque chose. Mais je dis au milieu de la nuit, c'est l'heure démoniaque et diabolique où l'activité des démons est la plus élevée. Et la parole de Dieu me déclare dans le livre des Eaux 12, 29, qu'au milieu de la nuit, c'est au milieu de la nuit en Égypte que l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de captif dans sa prison. Jusqu'au tous les premiers-nés des animaux, Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il n'y avait que des cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a eu un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez au milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Cette nuit-là, la vie des Hébreux a changé. Oui, la nuit est longue, mais le jour vient, disait un homme d'État. La nuit est longue, mais le jour vient. Si la nuit est tellement longue, le jour va apparaître. Donc, ne craignez pas. Et Juge 16 aussi, 3 nous dit, Samson demeura couché jusqu'au minuit. Vers minuit, il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville. Les 2 poteaux, les arracha avec la barre. Les mit sur son épaule. Il les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Ça, c'est au minuit. Et dans l'Acte des Apôtres 16, verset 25, la Bible nous déclare aussi, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Quoi? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent quoi? Furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est au milieu de la nuit. Peuple de Dieu, vers le milieu de la nuit, cherchez aussi la face de Dieu. Demeurez dans sa présence. Vous verrez aussi sa gloire. Cherchez-le. Comme certaines choses se passent au milieu de la nuit, vous aussi vous pouvez vous lever au milieu de la nuit et faire quelque chose. Cherchez la face de Dieu. Appelez, priez. Je dis, quand vous le cherchez, il se laisse trouver. Cette femme s'est levée au milieu de la nuit. Il a commis l'irréparable. Comme lui-même, il a dormi sur l'enfant.
Il veut faire quoi? Il veut tromper. Elle veut changer. Et la parole de Dieu, je dis au milieu de la nuit, aussi vous pouvez vous lever, mais pas faire la tromperie, mais chercher la face de Dieu. Il ne faut pas faire autre chose, mais chercher ce Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui existe de lui-même, qui dit que l'or et l'argent m'appartiennent, qui dit que je tiens le souffle de vos vies dans ma main, qui dit que je suis au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout mystique, au-dessus de tout. Et il avait dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Revenons à nos textes de base. Je dis, la première femme expliquait la scène au roi Salomon. Que ma voisine s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Ça, c'est ça que je dis que transfert. Il est en train de faire l'échange. Je dis, ça se passe dans nos hôpitaux. Ça se passe, papa, dans le couvent, maintenant, on peut changer. Et la fois passée, une soeur me parlait que même dans un pays en Afrique, quand la femme, deux femmes elles ont accouché ensemble, quelque chose s'est passé. Son enfant était un peu, l'enfant n'est pas, je peux dire que l'enfant n'a pas de beauté en tant que tel. Mais quand elle a constaté que sa fille n'est pas belle, dès sa sortie, elle a vu que l'autre côté, l'autre femme, l'enfant qu'elle avait accouché, c'est bien, mais on dit que la femme avait changé l'enfant. Elle a pris l'enfant, elle a fui l'hôpital. On a cherché, on n'a pas trouvé. Elle a fui pour aller au Burkina Faso. Cette affaire a été, par tous les journaux, on en a parlé. Donc ce sont les choses qui se passent. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu pars parce que... Donc, ça se passe. Mais, il y a un grand mais. Mais toi, tu as dormi sur tes fesses. Pourquoi je dis, dans quoi cette femme était... Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête la nuit? Comme la soeur nous a dit qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais c'est pourquoi j'ai expliqué que quand la prostitution, c'est aussi dans le caca, ce sont des problèmes graves. Tu as des problèmes psychiques et physiques. C'est un truc que tu rentres dedans. C'est un esprit qui est derrière ça. Et les nuits, tu ne sais pas comment ta nuit va se passer. Et quelque chose s'est passé. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la tête. Comment elle a fait. Ou c'est la fatigue. Qu'est-ce qu'elle avait pris. Ou bien elle est encore partie travailler avant de venir. On ne sait pas. Et la parole de Dieu me dit que elle a fait l'échange. Et quand l'autre femme s'est réveillée, elle dit que non. Elle s'est réveillée la nuit. Elle dit que je connais bien mon enfant. Le matin, je vais me lever pour allaiter mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a constaté que ce n'est pas son enfant. Chaque femme, si même tu fais sortir un enfant directement, même quand tu touches l'enfant, tu le vois un peu. Si on dépose l'enfant, tu sauras que c'est mon enfant. Il y a quelque chose qui va te distinguer. Il y a quelque chose que tu vas voir, que tu vas essayer de voir sur cet enfant. Tu diras que ça, c'est mon fils. Ou bien c'est ma fille. Mais... elles sont venues à la maison, elles étaient à la maison et chacun connaît bien son enfant. Mais, à notre grand étonnement que je dis, cette femme continue pas à mentir. Jusqu'à la fin, elle était devant le roi. Je dis, comme le roi avait reçu quoi? La sagesse et l'intelligence, un cœur sage et intelligent de juger toutes choses. Et qu'est-ce que l'autre femme avait dit que... Mais, je l'ai regardé attentivement le matin, voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et elle a reconnu que l'enfant, ce n'est pas son enfant. Comme je dis, ce cas se présente souvent. Dans nos jours maintenant, on le voit partout. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes d'échanges d'enfants. Il y a des vols de nouveau-nés, les transferts d'enfants, d'échanges d'enfants. Il y en a tellement que le monde qu'on voit dans nos jours maintenant, il y a tellement de choses qu'on voit.
que le monde maintenant, on ne sait pas comment éradiquer cette chose. Parce que des fois, beaucoup de nos hôpitaux, beaucoup de gens sont complices dans toutes ces choses. Donc, ce cas nous intéresse ici. Comment le roi Salomon peut essayer de quoi? De juger ce cas. Et la Bible déclare que les deux femmes réclamaient l'enfant vivant en disant que c'était mon enfant. Dans ce contexte actuel, ou dans ce contexte, à l'époque, l'Éternel a donné au roi Salomon quoi? Un cœur intelligent pour juger son plus, pour discerner le bien du mal. Ça, c'est le bien du mal maintenant. Il faut que le roi Salomon, ce qu'il a reçu comme don, des fois on vous donne le don, vous devez être devant le fait accompli. Il faut maintenant aller, maintenant juger le cas. Ce qu'on vous a donné, on va vous voir à l'épreuve. Et c'est ça, Salomon, l'Éternel l'a mis à l'épreuve maintenant pour faire le don que je t'ai donné. Utilisez le don, je vais voir. Donc le peuple de Dieu doit être prêt. Quand l'Éternel vous donne tous les dons, je vous dis que ne dormez pas avec les dons. Que les enfants du peuple maintenant, les enfants du Père sont en train de souffrir. On vous communique les dons, les gens sont en train de dormir. Vous avez les dons, les gens sont en train de faire autre chose. Ne dormez pas avec ce que le Père vous a donné. Et Salomon a reçu son don et il a commencé par agir. Il a agi. Et le roi Salomon va s'appuyer sur le don de sagesse, d'intelligence que le Seigneur lui a donné. Et Luc 12 nous dit, il n'a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Quand on lui a donné le don, il doit discerner ce qui est caché. Et lui qui nous parle qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Et Salomon doit faire tout pour connaître qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Et le Père, son esprit est terrible. Quand il vous donne quelque chose, il dit tout ce qui est dans le secret, tout ce qui est caché va être dévoilé. Et c'est son esprit qui donne, qui fait ça. Et il a communiqué le don là à Salomon. Salomon doit savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il doit aussi utiliser son intelligence et sa sagesse. Et la Bible déclare dans Romains 2, verset 16, que c'est ce qui paraît au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce qui paraîtra au jour où, selon l'évangile, Dieu jugera quoi? Par Jésus-Christ les actions secrètes. Tout ce qui est secret. Quand le jour va apparaître, Dieu va faire sortir ça. Il va juger tout ça, les choses secrètes des hommes. Et tout ce que cette femme avait fait au milieu de la nuit, en changeant son fils mort à la place de l'autre fils, va être dévoilé. Et tout ce qui est caché dans le monde spirituel, quand Dieu vous donne les dons, il les fait voir. Et ce qui va se passer, ce qui s'est passé la nuit là, ça va être dévoilé ici. Mais le roi Salomon avait libéré quoi? Il avait libéré une parole qui est restée quoi? Dans le cœur des gens jusqu'à nos jours. Cette parole qu'il avait libérée ce jour, il dit que apportez-moi une épée. Mais personne ne s'attendait pas à ça. On lui a apporté l'épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Pourquoi le roi peut penser à couper un enfant vivant en deux? Pourquoi? Il veut connaître quoi? Le roi Salomon veut connaître qui est la vraie mère de cet enfant. Parce que quand on te donne un cœur sage, un cœur intelligent, c'est de le mettre en pratique. Pour discerner. Pour discerner, il est censé d'utiliser ce que Dieu lui a donné. Et là, qu'est-ce que je peux faire? L'Esprit lui a communiqué. Dis seulement de couper l'enfant en deux. Tu sauras qui est la mère, la vraie mère de cet enfant. Et aucune femme, comme je dis, aucune femme ne peut pas accepter qu'on coupe son enfant devant elle. Aucune. Mais une scène m'a touché. On pensera que j'étais à côté d'eux là-bas, j'étais au parler avec eux. Et le verset 26 nous relate les faits. Alors que la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir. Quand quelque chose se passe, parce qu'elle s'est rappelée le moment qu'elle est en train d'accoucher cet enfant. Tu vas voir que quelque chose est en train de bouger, ou on voulait couper quelque chose dans tes entrailles.
Et cette femme a commencé par dire quoi? Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fait point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et on sent la salle être silencieux. Il ne sera ni à moi ni à toi. Je dis, on va penser que j'étais là-bas. Pass me, oh gentle Savior. Hear my humble cry. Why now other doubts are calling? Do not pass me by. Savior, oh, Savior, hear my humble cry. Why no other doubts are calling? Do not pass me by. Savior, oh, Savior, hear my humble cry. Why no other doubts are calling? Do not pass me by. La femme a crié. Il a crié, Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne fais point mourir. Et la chanson que j'ai dit, Seigneur, écoute le cri humble de cette femme. Il a senti dans ses entrailles que l'enfant que j'ai mis au monde, je veux bien que je voie cet enfant avec elle. Si l'enfant ne m'appartient plus, je veux le voir vivant avec cette femme. Mais quand le mensonge est au menu, la tromperie est quoi? Et son consonne voyelle sont à côté. Le poteau rose doit être découvert. Quand le mensonge prend autorité, la tromperie est derrière. On voit tout. Et elle commençait par dire, non, il ne sera pas, l'enfant ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le à deux. Le jugement m'est déjà fait. Salomon ne peut même pas aller plus loin. Il a déjà trouvé à qui appartient l'enfant. Et l'Éternel a écouté le cri humble de cette femme. Parce que la femme a senti dans ses entrailles quelque chose. Le jour que l'enfant bougeait, il a dit que toute douleur que j'avais sentie, je ne peux pas laisser cet enfant qu'on le coupe devant moi. Si même elle est en train de mentir, pas des ruses, pas tout. Si même elle s'est levée la nuit, le matin pour pouvoir changer, je préfère qu'on donne cette. Et je dis que le cas là se passe dans la vie de tout et chacun de nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des transferts dans la nuit, il y a des choses, il y a la tromperie qui change. On amène quelqu'un à la justice, on camoufle tout, la personne reste dedans. Mais si vous marchez avec l'Éternel, le Saint des Saints, vous allez sortir dans toutes les pièges. Il va vous faire sortir dans toutes choses. Même on peut fermer tout, on peut fermer, mais le cadenas et jeter la clé quelque part. Il tient les clés de toutes portes. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il tient les clés des mondes et celui des mondes. On peut vous enfermer, on peut vous enterrer. Il tient les clés de tout. Il va vous ouvrir. Et cette femme a retrouvé son enfant. Le jugement que le Père a donné ce don à Salomon de juger même les cas impossibles. Et quand il a fini de juger, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oubliera, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Tu as pitié du fruit de ses entrailles. Elle ne peut pas voir l'enfant qu'on peut tuer. Et l'Éternel nous dit, mais quand la maman m'oublie, moi l'Éternel, je n'oublierai pas cet enfant. Vous avez des enfants. Ne faites pas du mal à vos enfants. Si vous pensez que l'œil de l'Éternel n'est pas sur cet enfant,
Ne le faites pas du mal aux enfants. Parce que l'Éternel n'oublie point l'enfant qu'il vous a donné. Il n'oublie pas l'enfant qu'il vous a donné. Donc méfiez-vous des gens qui se lèvent contre les enfants, déclarent des choses contre les enfants, font des programmes contre les enfants, pour prendre les enfants, pour échanger. Méfiez-vous. Je dis, le Père qu'on nous servons, il est sur son cheval blanc. Et tous les armées de l'Éternel devant lui. Sur ses cuisses est quel roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est sur son cheval blanc. Il s'est levé. Ne faites pas, ne touchez pas vos enfants. Ne faites pas l'échange. Ne prenez pas les gens. Ne prenez pas les grâces des enfants pour faire autre chose. Certains ont mis des enfants au monde. Ils ont volé leur grâce. Pour pouvoir jouir leur vie. Détruire la vie des enfants. La parole de Dieu. Quand vous oubliez vos enfants, moi l'Éternel, je ne l'oublierai pas l'enfant. Parce que c'est moi qui ai fait descendre cet enfant. Et l'Éternel s'est souvenu de la vraie mère. Et comme Dieu a donné de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer à Salomon, il a su juger les deux femmes. Et donne quoi? Gain de cause à qui de droit. Et la parole de Dieu continue de nous dire que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et tous les sages des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Et sa renommée s'est répandue parmi toutes les nations d'alentour. Les gens venaient partout dans le monde entier pour attendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient attendu parler de sa sagesse. Le roi prenait la parole et dit, donnez à la première femme l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ce jugement. Ce que je vais demander au peuple de Dieu, c'est d'ouvrir la bouche et demander quoi? L'esprit d'intelligence et de sagesse. Dans ce test, ce qu'on peut retenir, que Dieu vous accorde encore l'esprit d'intelligence et de sagesse pour que vous pouviez juger et l'esprit de discernement. Vous avez besoin de ces trois esprits. Le don de sagesse, d'intelligence et de discernement. Que l'Éternel vous donne ça. Levez la voix. Pour terminer, élevez vos voix et demandez, Père, nous avons entendu ta parole. Nous avons attendu comment tu as donné ce que Salomon t'a donné. Salomon n'a pas demandé autre chose que l'intelligence, sagesse. Et tu lui as accordé autre chose. Tu lui as accordé en plus. Nous demandons ce soir de nous donner la sagesse. Le don de sagesse, d'intelligence et le don de discernement. Levez la voix et criez vers l'Éternel. Papa, nous avons besoin pour faire ton œuvre, pour aussi marcher sur cette terre, pour aussi aller vers d'autres. Pour il y a des cas similaires, on peut intervenir par ta sagesse. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton peuple est devant toi. Je vais vous accompagner encore. Élevez la voix et continue par honorer le Père en le chantant. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Why not other doubt I calling you? Do not pass me by. Let me at the throne of mercy, find a sweet relief. Needed and deep contrition, help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. Oh, why no other doubt I call only? Oh, do not pass me by. Do not pass me by. Oui, Seigneur. Seigneur, écoute le cri un de tes enfants qui sont ici présents devant toi.
Il demande quoi? L'esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement. Seigneur, du lieu de ta demeure, ô Père, exauce-le du lieu de ta demeure. Accorde-le la sagesse, accorde-le l'intelligence et accorde-le l'esprit de discernement pour qu'il puisse œuvrer dans ta maison, pour y œuvrer pour toi, pour qu'il puisse aller et aussi faire l'œuvre que tu les as donnée, Papa. Nous t'en supplions, descends sur tes enfants ici présents, sur toute personne qui écoute, qui est sur les réseaux sociaux, que l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse et d'intelligence soit votre partage, soit votre partage, soit votre partage. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Pour conclure, que la sagesse et l'intelligence vous soient accordées, qu'il vous soit accordé de la part du Père, de la part du Fils, de la part du Saint-Esprit. Je vous donnerai en honte. L'Éternel vous dit, il donnera en honte des richesses, des biens et de la gloire. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous croyez, vous verrez sa gloire. Si vous croyez, vous verrez sa gloire. Je dis toujours, n'opprimez pas vos enfants. Ne prenez pas les dons de vos enfants, les grâces de vos enfants pour faire l'échange. L'Éternel, il est fidèle. Il est fidèle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et l'amour vous soient accordés. Que la paix vous soit accordée. Que sa grâce vous accompagne. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. 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 Nous laissons le frère de nous accompagner dans la prière de clôture. Amen, amen, amen. Alors, D'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es l'alpha et l'oméga. Amen. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole et l'accomplit. Amen. Nous te remercions pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, qu'on a partagé. Sois béni, sois loué et sois exalté au nom de Jésus. Pendant que nous finissons, nous confions à toi tout ce que tu nous as enseigné. Nous puissions la retenir, nous puissions reconnaître la sagesse d'en haut, l'intelligence et le discernement qui nous orientent pour une bonne conduite à tenir sur la terre. Cette sagesse que Dieu nous donne, c'est pour glorifier son nom et édifier son peuple, afin de nous éloigner de l'esprit de la tromperie, de l'esprit de mensonge et de l'esprit de la prostitution. Que la gloire te revienne et l'honneur te revienne. Et nous nous confions à toi pour la protection de cette nuit. Et ramène Saint-Esprit dans notre demeure et veille sur nous comme tu l'as promis et comme tu le fais. Merci à toi, Seigneur Jésus. À toi la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la paix, qu'il soit avec vous et vous souhaite vraiment bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. On se retrouve le vendredi pour la veille et le dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Ok. Amen, amen. Report.